Bonjour les Tilous, c'est Packboy et je reviens de Nice. Et qu'est-ce que c'est que ce putain de froid en Île-de-France, bordel? C'est Jésus qui s'est amusé avec le radiateur ou quoi? Et moi je suis en train de subir avec des 19 degrés, et non, sans porter de manteau, en train de me promener dans la rue, et là je suis obligé de porter des doudounes. Hein, moi ça me manque tous ces jacuzzis bien chauffés et tous ces massages suédois que j'étais en train de me faire, et c'est que n'importe quoi. Désolé pour ce pétage de plomb, et pour me faire pardonner, je vais me confier à vous. Si j'aime tant tenir cette chaîne malgré son relatif succès, tu veux dire son bide? Cette violence qui blesse mon âme. Bref, si j'aime continuer cette chaîne, c'est parce que j'ai toujours rêvé d'être artiste. J'aime créer, me sortir ces folies, ces idées qui trottent dans ma tête. J'aime exploiter ces médias dont j'apprends petit à petit à connaître ses secrets pour la manipuler et m'offrir des nouvelles folies dont je pensais inaccessible plus jeune. Le seul aspect qui peut être gênant pour mes créations, c'est l'argent. L'argent permet de m'offrir des acteurs plus motivés et plus enclins à tourner dans mes projets. Ou bien encore pour me payer un monteur FX, parce que je ne suis pas encore très doué dessus. Tu veux dire que t'es merdique? Oh, douce voix qui me donne envie de me suicider. Bref, de par ce manque d'aspect, j'espère à travers mon média favori, qui est le cinéma, pouvoir trouver des œuvres uniques qui jouent justement dans ces innovations et dans ces nouveautés qui pourraient enfin exciter mon esprit créatif. Quand 12 hommes en colère réussit la prouesse de faire un film de plus de 1 heure dans une seule et même pièce, captivant et créant des rebondissements à travers juste le travail des dialogues, quand Mr Bean, Charlie Chaplin, réussit à transmettre des émotions sans parole, ou bien encore quand Birdman ou La Corde réussit à faire un film avec un seul plan travelling, ce sont des exploits qui me parlent, qui me marquent. Alors quand deux auteurs génialissimes, que sont Steve Pemberton et Reese Shearsman, réussissent tout ça et même encore plus dans une seule et même série, autant dire je touche à l'orgasme intellectuel. Steve et Reese, ce sont deux auteurs-acteurs de séries télé. À chacune de leurs séries, pour compenser le manque de budget, réussissent toujours à offrir un exploit. À Psychoville, par exemple, où ils jouent à eux deux l'ensemble des personnages principaux, sauf un normal vu sa spécificité. C'est pareil dans la Ligue des Gentlemen Extraordinaires. Ces deux séries étant leur début, offrant plutôt des épisodes à sketch, avec quelques sketchs qui seront par exemple filmés comme une pièce de théâtre ou avec une seule séquence. Leur particularité, c'est de toujours jouer sur cette cruauté, cet humour noir qui fait aussi rire que peur. Mais au-delà de leurs deux premières séries, qu'on pourrait paraître l'impression d'être brouillons, tant la dernière est la quintessence de ce qu'ils savent faire. Inside Number 9 est leur chef-d'œuvre. Imaginez le concept, une seule pièce, souvent numérotée de ce chiffre 9. Et il faut nécessairement un twist à la fin. Et Black Mirror, Inside se renouvelle sans cesse, sans la critique sociale bien entendu, pour offrir des bijoux d'humour noir. La pièce, comme indiqué, peut être n'importe quoi. Une maison, un entrepôt, ou plus absurde comme un placard, une voiture de police ou bien un vestiaire de foot. Mais ce n'est pas tout, la série joue constamment sur des effets de style ou de mise en scène, comme son épisode muet, justifié par le fait que cela soit un cambriolage, ou bien son épisode joué en alexandrin, telle une pièce de théâtre shakespearien, avec son personnage s'adressant au spectateur pour expliquer les situations, ou bien entendu son épisode avec un seul et long travelling. Imaginez un épisode de 30 minutes avec deux personnes discutant dans cette voiture de police, avec pourtant des scènes d'action ou bien ces rebondissements dignes d'un Shyamalan. La série est sans cesse en train de pousser les deux auteurs à innover et proposer toujours plus absurde. Petite cerise sur le gâteau avec bien entendu des guest stars qui viennent de la télévision britannique et aussi donc des anciens personnages de leurs deux premières séries pour les connaisseurs qui les auraient vus. Magie, sport, les serial killers, les héritages, parties de cache-cache, horrifiques, monstres, clowns ou bien casse, tous les sujets sont bons pour offrir une expérience à chaque fois repoussant les limites scénaristiques comme de mise en scène. Avec au final si peu de moyens, autres que les dialogues et situations inventées par les deux compères. La série est un exercice de style pour tout scénariste en herbe, et c'est en ça, parfois, que je ne regrette pas d'être célèbre. Car quand je découvre ce genre de série, je me dis que je suis déjà avant tout heureux d'être encore surpris par le média dans lequel je m'exprime. Alors allez voir Inside Number 9, alors en plus les épisodes sont
disponible gratuitement sur AT Replay, donc vous n'avez aucune excuse pour voir cette série tout de suite. Et d'ailleurs, j'aimerais m'excuser et voir si, justement, en filmant avec mon nouveau téléphone portable qui est un Xiaomi 11T que je me suis offert pour le Black Friday, je voulais voir si cela fonctionne bien et si cela donne une bonne image. Alors désolé si la qualité ne sera pas au rendez-vous, j'ai voulu tester là un petit effet et voir si tout fonctionne bien. N'oubliez pas donc de partager la vidéo, de liker si vous avez aimé et bien entendu de vous abonner. Moi je vous dis à une prochaine.